Il faut que je commence par vous avouer quelque chose. Jouer à un jeu, c'est différent que de le développer. J'ai passé des heures et des heures à développer des jeux et je peux vous dire qu'au bout d'un moment, ça devient vraiment pénible. Mais attendez, je veux pas vous dégoûter non plus. C'est aussi une expérience fascinante avec son lot de réussite et de challenge. Je vais vous montrer dans cette vidéo toutes les coulisses et vous allez voir que ça vaut vraiment le détour. De la base d'une idée, j'ai commencé par définir ce que je voulais dans mon jeu. Les mécaniques, le type de jeu, plateforme ou jeu de tir par exemple. C'est une fois que mon idée était bien implantée sur le papier que j'ai commencé à développer le prototype. Celui qui m'a permis de valider la mécanique de base. Et encore aujourd'hui, c'est toujours la même. Quand on commence un jeu, il faut d'abord se poser quelques questions avant de commencer. Il faut d'abord se demander ce qu'on veut créer comme jeu de A à Z. Il faut penser en amont chaque mécanique pour éviter d'avoir à inventer les règles au cours de la réalisation. C'est certainement la pire des choses à faire, sinon vous allez vous éparpiller et ça va devenir n'importe quoi. Imaginez seulement ouvrir un nouveau jeu de société, sans lire les règles, vous commencez à jouer et puis vous allez voir au bout d'un moment vous êtes perdu, vous commencez à en inventer. Pour les plus développeurs d'entre vous et même ceux qui travaillent en équipe, il faut d'abord penser que votre jeu est un baril de Lego. Vous allez créer différentes briques que vous allez assembler pour en faire une construction. Vous allez d'abord développer les mouvements de votre personnage, puis ensuite les interactions avec son environnement, ses actions en combat, etc. Pensez à isoler chaque élément de votre gameplay pour avoir le jeu le plus modulaire possible. C'est super important de pouvoir le maintenir dans le temps et surtout pouvoir ajouter de nouvelles mises à jour au fur et à mesure. Pensez, vraiment, baril de Lego, c'est vraiment le mot-clé quoi. Une des phases les plus stressantes et aussi que j'adore le plus, c'est le faire tester. Faites-le tester à vos amis, à la famille, à l'entourage. C'est vraiment le moment où vous allez montrer l'ensemble des mécaniques de votre jeu à tout le monde, quoi. C'est souvent à la fois stressant, très enrichissant. Nous, on avait un petit Discord et des gens ont testé le jeu et nous ont fait des retours super pertinents. On a fait le tri dans tout ce qui était réalisable et on les a implantés. Dites-vous simplement que tout le monde donnera son avis. Il faut faire le tri dans ce qui est bon pour votre jeu et ce qui ne l'est pas. Le graphisme. Alors là, les goûts et les couleurs, c'est difficile de vous dire ce que c'est qu'un bon graphisme. Puisque si on prend un jeu comme Minecraft, on peut pas dire que les graphismes soient incroyables. Et pourtant le jeu est super. Et il y a 1000 exemples de jeux super beaux mais complètement nuls. En fait, ce que je vous donnerai comme conseil ici, c'est surtout d'être cohérent avec votre idée. Vous pouvez laisser travailler votre imagination, mais essayez de rendre votre univers le plus cohérent possible. Dans notre jeu, ce qu'on a mis en place, c'est le low poly, pour low polygone ou peu de polygones. Le fait qu'il y ait peu de polygones, ça permet d'optimiser le jeu sur le plus de plateformes possible, donc les mobiles en l'occurrence. D'ailleurs, c'est super important quand on développe un jeu mobile, puisqu'il y a des tas de mobiles, il y a des tas de modèles et de marques différents, de configurations différentes. Du coup, il faut prendre en considération le maximum d'appareils si vous voulez distribuer votre jeu au tout public. D'ailleurs, on revient sur les tests, si vous avez la possibilité de faire tester votre jeu sur le maximum de téléphones différents, c'est encore un bonus. Il faut gérer votre projet, c'est-à-dire découper en petites tâches le moindre élément de votre jeu, pour pouvoir avancer de façon claire et organisée. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous perdre à coup sûr. J'ai utilisé personnellement Asana dans sa version gratuite, sinon il est très populaire Trello sinon. Il y en a un que j'ai bien envie d'essayer, c'est Hack and Plan, qui a l'air vachement bien, mais qui est complètement en anglais pour le coup. Je vous mets les liens dans la description pour tout cela. Alors là, c'est la désillusion totale. Vous avez passé des mois, voire des années à développer votre jeu, et ça semble jamais se terminer. Eh bien c'est le cas. Votre projet ne sera jamais terminé, il faut se l'avouer une bonne fois pour toutes. Même si vous avez une armée de développeurs et de graphistes, vous n'arriverez jamais à vous dire que vous avez terminé le projet. L'astuce réside dans le fait qu'il faut se satisfaire de se dire qu'on a rempli l'ensemble des tâches qu'on s'était attribuées. Ensuite, votre travail consistera à maintenir ce qui est fonctionnel, ajouter de nouvelles fonctionnalités, corriger des bugs, écouter votre communauté. La seule récompense que vous allez en tirer, c'est d'être allé au bout des choses, d'avoir commencé votre projet et de l'avoir proposé au public. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt, ciao. Bien joué. Tape.